Nous allons voir dans cette vidéo comment clôturer la caisse. Vous allez donc sur le menu Session de caisse, vous sélectionnez la caisse du jour que vous souhaitez clôturer. Vous aurez ici donc les informations sur les bons de livraison qui ont été réalisés à partir de cette session de caisse, le nombre de ventes, le nombre de factures, le total d'espèces à l'ouverture, le montant des transactions, donc on a fait 72,99 € sur cette session. Ici on a le détail donc des 47 € à l'ouverture, qui se compose de 46 pièces de 1 € et 10 pièces de 10 centimes. Vous aurez ici le résumé des transactions. 39 € en CB, 14,40 € en chèque, 19,53 € en espèces. Des commentaires si vous en avez mis, des entrées dans la caisse et des sorties de caisse. Entrée et sortie de caisse, ça correspond bien à ces boutons, à savoir que si vous sortez de l'espèce, vous devez le signaler, et donc cliquez sur ce bouton retirer de l'espèce en mettant un motif. Idem pour l'ajout. Lorsque je veux fermer ma caisse, je vais donc cliquer sur le bouton fermer la session. OK. À partir de là, plus aucune vente n'est possible sur cette caisse et nous sommes dans un état de clôture, c'est-à-dire que nous allons donc compter les espèces, voir si ça correspond bien au total d'ouverture du début, plus les montants encaissés en espèces de la journée. Pour cela, je vais cliquer sur modifier pour aller activer les cellules qui vont me permettre de rentrer mon montant de clôture de caisse. Donc là par exemple je vais commencer par dire que j'ai 3 pièces de 1 centime, des pièces de 50 centimes, je vais cliquer ici pour en mettre 12, et des billets de 10 €, je vais en mettre 6. Ok, j'enregistre. Donc là, j'arrive à un total de 66,03. Donc logiquement, je pense que je dois en avoir un peu plus, puisque dans mes total d'espèces, j'avais 19,53. Je devrais donc avoir 66,53. Je vais remodifier et ajouter une pièce de 50 centimes. 13. Voilà, enregistré. Donc là, vous demandez à votre collaborateur de compter ces pièces, de les renseigner ici, et ensuite, une fois qu'il a bien renseigné le fond de caisse, le montant de la caisse, à la fin de la journée, il va clôturer la session. Okay. Si le montant est bien fidèle au montant d'ouverture plus les transactions du jour, le logiciel vous permet de faire une clôture de caisse. Il n'y a pas eu d'erreur. S'il y avait une erreur, il faudra que la personne responsable de cette caisse la justifie par un message en disant bah, écoutez, il manque 3 centimes parce que c'est une erreur de manipulation, ou alors il manque un peu plus dû à de l'argent qui a été pris dans la caisse pour une utilisation quelconque. Une fois que vous avez clôturé votre caisse, vous pouvez imprimer la feuille de caisse que vous allez archiver dans vos papiers. Cette feuille de caisse vous servira donc à expliquer les différences s'il y en a, et donc elle se présente comme ceci, à savoir on va retrouver le montant d'ouverture, les montants de fermeture, les différentes transactions et le détail des espèces, pardon, et ici le détail des règlements. Vous pouvez aussi imprimer le X de caisse qui va correspondre à l'ensemble des transactions qui ont été enregistrées en tant que paiement. Vous avez ici donc une CB, horodatée bien sûr, un paiement espèce, un paiement CB et un paiement chèque. Vous pouvez donc comme ça vérifier que toute la session de caisse s'est bien déroulée et vous avez une traçabilité totale sur les encaissements et les contrôles d'espèces.